Mes chers amis, chers membres du groupe Société de la dernière génération, bonjour, comment nous lier, comment nous lever matin. Et un bonjour spécial à toutes les amis qui a pas regardé tant de nous sur YouTube. Que bon Dieu capable bénir nous, que capable protéger nous. C'est avec un peu de plaisir pour nous capable de retrouver dans l'heure ça. Quand que nous pourrons continuer ensemble avec le leçon, nous gagnons pour aujourd'hui. Mais il faut connaître que matin soulever c'est une grâce que mon Dieu fait. J'aime toujours dire, aller dormir c'est une habitude, mais lever c'est une grâce. Oui, c'est une grâce, mes frères et sœurs. Rapidement, nous entrons dans la leçon, nous gagnons pour aujourd'hui, mais juste avant, nous entrer dans la petite leçon. Leçon 13, combattre pour la paix. Verset à mémoriser. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Oui, mes frères et sœurs, je dis, nous parlons ensemble. Les chaussures. L'Église combat pour la paix. Mes frères et sœurs, pour nous préparer nous pour combattre ça, ou du moins pour se préparer même au combat, dans l'époque apôtre Paul, soldats romains étaient comme porter une paire de sandales, mais c'est une paire de sandales militaires. Très robuste. Ok? Ça veut dire que c'était très gros dans le pied, monsieur. Et il y a une semelle qui multi-couche. Ok? Qui était une grosse semelle. Côté que il était cloué entre eux-mêmes. Et c'est le fait que semelle là, il est gros, il est cloué entre eux-mêmes, il est solide. Mais ça permet à ce que les soldats étaient en position et ils sentent les jambes là-dedans. Ils sentent les fermes là-dedans. Eh bien, apôtre Paul expliquait que chaussures militaires, avec un langage qui tirait dans une parole qui dit dans Ésaïe 52 verset 7 qui dit comme ça. La bataille que Yahvé a menée au nom de son peuple est déjà gagnée. C'est que la bataille qui a mené est déjà gagnée, nous déjà gagné la bataille parce que c'est bon Dieu qui est avec nous. Et puis il y a aller plus loin pour dire que c'est la paix qui a régné désormais. Le fait que nous gagnions la bataille là, il n'y a plus de guerre. Eh bien, c'est la paix. Que dans Ésaïe 52, verset 7, il dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pas de celui qui porte la bonne nouvelle, qui proclame la paix, de celui qui porte l'heureuse nouvelle. Eh bien, mes frères et sœurs, Paul célébrait la paix comme étant l'œuvre de Christ, qui c'est notre paix. Celui qui prêche la paix. À vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient proches. Attirant juifs et non juifs en une seule et nouvelle communauté. En gardant vivace le récit de l'évangile du sauvetage de Christ et son œuvre créatrice de paix, en célébrant sa victoire passée et en participant le futur cri de victoire. Et bien, croyant yo, croyant yo, appelé pour arriver tenir ferme et même prêt pour la bataille. Comme le passage d'Ésaïe 52 verset 7, les croyants sont des messagers qui proclament la victoire de Christ et sa paix. Mais Paul, parce que pour ne pas comprendre cri de rayement comme un appel à prendre littéralement les armes contre nos ennemis.
C'est pourquoi il décrit les croyants comme proclamant l'évangile de paix. Il ne souhaite pas non plus que les croyants peu agressif relation avec les autres. Parce que Paul mettait accent sur l'unité, les paroles édifiantes et la gentillesse. Même si il y a des langages de guerre qui utilisés, il n'y a pas de pièce moun al prendre manchette, il n'y a pas de pièce moun prendre arme pour dire qu'il y a bataille. Mais au contraire, nous sommes des messagers de paix. Nous sommes des messagers de paix. L'Église doit combattre pour la paix en employant l'arsenal évangélique des vertus, à savoir l'humilité, la patience, le pardon, etc. Et des pratiques, la prière, l'adoration chrétienne. Mais de tels actes, sont très stratégiques et ça a envoyé au plan grandiose de Dieu qui est d'unir toutes choses en Christ. Et bien mes frères et sœurs, en quoi le texte suivant nous aide-t-il à comprendre ce que devraient signifier ces images militaires de Paul dans nos vies de croyants? Dieu nous appelle à enfler la mûre. Nous ne voulons pas de la mûre de Saül, mais de toute la mûre de Dieu. Et c'est la foi, la parole. Ok? C'est ça que bon Dieu voulait pour nous appliquer. C'est pas gros âme physiquement nous va le prendre, mais ce n'était parole dans la poche nous, pour que nous passer. C'est bien la foi qui a aidé nous à surmonter tout moment difficile dans la vie. C'est ça que bon Dieu a appelé nous pour nous prendre. Alors mes frères et sœurs, les chaussures, l'Église combat pour la paix. C'était votre serviteur, Guy Caleb. Nous souhaitons une bonne journée dans le Seigneur. Pourquoi je t'ai